Blackpool, nord-ouest de l'Angleterre. C'est dans cette ville, à 40 km de Liverpool, qu'une partie de l'histoire du football est ancrée, l'histoire du premier joueur à s'être vu décerner le très courtisé Ballon d'Or. En 1956, alors joueur de Blackpool et âgé de 41 ans, Stanley Matthews remporte le trophée devant les légendes de l'époque Alfredo Di Stefano, lauréat l'année suivante, et le français Raymond Kopa. L'ailier droit anglais, surnommé le sorcier du dribble, fut l'un des premiers joueurs à populariser le concept de feinte, de crochet, en ayant fait de celui-ci sa principale qualité et l'essence même de son jeu vers l'avant. Pour faire rapide, Stanley Matthews a partagé sa carrière entre Stoke City, Blackpool et la Royal Air Force, la Seconde Guerre mondiale obligeant d'ailleurs l'attaquant à stopper sa carrière à 24 ans. Stanley Matthews était un novateur et son approche du football a révolutionné la façon de le pratiquer en y apportant un professionnalisme encore assez vague à l'époque. Pas d'alcool, pas de cigarettes, Matthews connaissait la recette du succès et a appliqué cette dernière pendant les 30 saisons au cours desquelles il aura au moins joué un match en professionnel avec les deux clubs de son cœur. Pas très grand ni même très costaud, on reconnaît facilement le joueur par son style, ses shorts souvent trop grands et son crâne dégarni. Pendant des années, Stanley Matthews était devenu l'attraction des matchs de Stoke, le public venant pour Stanley, les foules se déplaçant pour Matthews. C'est difficile à exprimer car son palmarès en carrière est famélique avec 2 titres de champion de 2e division en 1933 et 1963 et une Coupe d'Angleterre en 1953, après une finale où Matthews va changer à lui tout seul la tournure du match. Alors que Blackpool est mené 3-1 face à Bolton en finale de la FA Cup actuelle, l'ailier anglais sort de sa boîte et provoque 2 des 3 derniers buts des Seasiders pour remporter le match 4-3 et soulever la coupe lors d'une finale rebaptisée tout simplement The Matthews Final. Deux fois joueur anglais de l'année à 15 ans d'intervalle, l'ailier droit a joué près de 830 matchs dans sa carrière, dont une petite cinquantaine sous les couleurs de l'Angleterre, avec en point d'orgue son Ballon d'Or en 1956, après une très belle 2e place de Blackpool en championnat. Lors de son départ en retraite 10 ans plus tard, à 50 ans, le gentleman anglais organise un match d'adieu auquel participent les plus grands footballeurs de l'époque, qui viennent dire au revoir à l'un des disciples du football enthousiasmant, du fair play et de la longévité dans le sport de haut niveau. Lev Yashin, Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskás, les vedettes sont de sortie et font le show lors d'un match qui aura au moins eu le mérite de rappeler à quel point le monde du football appréciait Sir Stanley Matthews. Oui, Sir, car Stanley a été fait compagnon de l'ordre de l'Empire britannique en 1957, puis anobli par la reine 8 ans plus tard, justifiant son statut de pionnier qu'il réfute, celui qui a compris plus tôt que les autres comment le football devait être joué. Et ça, c'est toujours pas moi qui vous le dis, c'est le roi Pelé en personne. Voilà, Stanley jouissait d'une notoriété qu'on peut qualifier d'originale, car Matthews était loin d'être un héros hors norme, mais il incarnait parfaitement l'image du mec lambda, devenu superstar dans son pays. Modeste, humble et toujours proche de ses fans, le sorcier du nord du royaume laissait l'impression du joueur que tout le monde aurait pu être, mais qui a eu avant tout le monde ce petit brin de folie en plus. Et dans une ère d'aujourd'hui où les statistiques sont devenues reines, où l'on compare au but près les performances entre deux joueurs, il faut rappeler que les stars d'antan, très loin de tout cela, transportaient les foules avec de simples feintes intérieures-extérieures dans des stades combles qui vibraient sur chaque accélération du génie anglais. Number 7. It's an important number. Why is it an important number? My friend, that one is quite a story. Et après sa carrière, Sir Stanley Matthews avait décidé de partir chaque été en Afrique pour former et accompagner des centaines de joueurs africains dans leur passion, en créant même à Soweto son équipe des Stansmen, les hommes de Stan. Adoubé par sa majesté, adulé par les fans et reconnu mondialement pour son talent inné, le sorcier n'avait pas besoin de dire qu'il était une légende pour que tout le monde comprenne qu'il en était vraiment une. Sir Stanley Matthews is one of the greatest athletes of all time. Quite simply, he was a legend. What Matthews brought was a level of trickery and skill and amazement. The Messi of his day, Stanley Matthews is one of the great heroes of this country.